Donc, je n'ai jamais entendu parler du Rwanda. Je ne connais pas le Rwanda, je ne sais pas que c'est un pays qui existe. Et ce qui me fait très mal, ce qui vraiment m'afflige et me fait très mal au cœur, au fait, c'est qu'il a fallu qu'il y ait une terrible guerre, il a fallu qu'il y ait une terrible tragédie dans ce pays pour que je connaisse le Rwanda. Et ce qui me fait très mal, au fait, c'est que j'ai découvert le Rwanda avec un terrible génocide. J'ai découvert le Rwanda avec un horrible génocide et je ne connaissais pas le Rwanda. Et il a fallu qu'il y ait cette terrible tragédie pour que moi j'entende parler du Rwanda et que je connaisse le Rwanda. Et ce que je regrette justement, c'est que j'aurais aimé connaître le Rwanda autrement. J'aurais aimé connaître le Rwanda parce que c'est un beau pays, parce qu'il y a des beaux lacs, hein, parce que c'est le pays des 1000 collines, parce qu'il y a des montagnes. J'aurais aimé mais connaître le Rwanda parce que au nord il y a l'Ouganda, parce qu'à l'est on a la Tanzanie, parce qu'au sud on a le Burundi, parce qu'à l'ouest on a le Congo. Donc j'aurais vraiment voulu connaître le Rwanda pour sa beauté géographique, pour le, je sais pas moi, pour le travail de ses habitants, pour les richesses du Rwanda, ce qu'ils font, l'artisanat et tout. J'aurais vraiment aimé, j'aurais aimé en tout cas connaître le Rwanda pour ça, mais découvrir le Rwanda tout d'un coup avec un génocide, ça a été terrible pour moi, au fait. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est pas possible. Je ne connais pas ce pays. Je n'ai jamais entendu parler du Rwanda. Et c'est maintenant que je découvre un pays avec une terrible tragédie. Alors, donc je vous raconte. Hein, je vous raconte mon histoire. Alors, j'ai une histoire avec le Rwanda, mais une histoire incroyable avec le Rwanda, mais sans aller au Rwanda, sans me déplacer là-bas en plein génocide, en plein conflit. J'ai une histoire incroyable que je vais vous raconter. Alors d'abord, la première fois que je découvre le Rwanda, c'est en regardant les informations en Côte d'Ivoire. Donc c'est en 1994. Alors je me rappelle que fin 1993, je rentre, c'est la rentrée des classes au lycée Jean Mermoz et je rentre au lycée Jean Mermoz, donc mon lycée en Côte d'Ivoire. Je fais le rang et je sais pas pourquoi, mais cette rentrée-là, je la sens pas quoi. Je la sens pas, je me sens bizarre, je sais pas, je me sens triste. Je me rappelle, c'était fin 93 et cette rentrée-là, j'avais pas envie de la faire, j'avais pas envie d'y aller, je me sentais triste. Je me rappelle, je suis dans les rangs, je suis dans les rangs de mon lycée, de mon collège. Je suis dans les rangs de mon collège et je me rappelle que j'ai pas envie de rentrer en cours, je me sens vraiment bizarre. Je me sens comme s'il se passait quelque chose au fait de très grave, mais je ne sais pas ce qui se passe à l'époque parce que je n'ai pas entendu vraiment parler du Rwanda. Et du coup, je me sens bizarre, je sais pas pourquoi, j'ai une intuition. Je me dis, mais est-ce que je dois faire ma rentrée des classes? Est-ce que je dois pas faire ma rentrée? Je me sens vraiment bizarre, mais je me sens pas bien, je me sens mal dans ma peau, je me sens bizarre, voilà. Je fais quand même ma rentrée. Et en avril 94, vers avril 94 par là, j'ouvre mon poste télévision à Abidjan et je vois des gens qui sont derrière des grillages, des gens qui sont parqués. Je vois plein de gens qui sont parqués derrière des grillages. Alors je ne sais pas ce qui se passe. J'entends le mot Rwanda. J'entends le mot Rwanda. Et après j'apprends que c'est un pays. Donc ça se passe dans un pays, le Rwanda, qui est pas loin du Congo. Bon, moi je connais le Congo, donc j'arrive à situer voilà, le pays. Je sais que c'est le Rwanda. Et au fait, je découvre pour la première fois le Rwanda avec des gens qui sont parqués derrière des grillages. Alors, la télévision n'arrête pas de nous montrer des gens parqués derrière des grillages. Et je me rappelle en annonce aux informations, on montre des grillages, on montre des gens qui sont parqués derrière des grillages. Et quelques heures après, on nous annonce à chaque fois que oui, ces gens-là ont été abattus, ces gens-là sont morts, ils étaient derrière les grillages, ils sont morts et tout ça. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas parce que je comprends pas, je sais qu'il y a un problème, je sais que c'est un problème ethnique, mais je ne sais pas exactement ce qui se passe. Comment on peut parquer des gens comme ça derrière des grillages et tout ça, et on nous annonce des heures après qu'ils sont morts, il n'y a personne qui vient les sauver, donc moi j'arrive pas trop à comprendre. Je me pose des questions, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus à l'époque c'est un pays que je connais pas, j'ai jamais entendu parler de ce pays, donc je connais pas trop l'histoire de ce pays, alors je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, vous comprenez? Et par la suite,
Donc, à l'époque, je ne connais pas le Rwanda, je n'ai jamais entendu parler du Rwanda, donc je ne connais pas le Rwanda à l'époque. Et je découvre le Rwanda à travers la télévision, je découvre le Rwanda à travers les informations, je découvre le Rwanda ben, voilà, à travers les médias. Et j'apprends en fait qu'il y a deux ethnies, les Hutus et les Tutsis, qui ne s'entendent pas. Et il y a aussi les Tois. Alors les Tois, c'est les Pygmées, je crois, ça correspond aux Pygmées. Donc on a trois ethnies au fait dans le pays, on a les Hutus, les Tutsis et les Tois. Et j'apprends que les principales ethnies, les Hutus et les Tutsis, ne s'entendent pas. Et ça viendrait au fait de la colonisation. Voilà, c'est que pendant la colonisation, les Européens ont tout fait pour diviser au fait les populations. Parce que si les Africains, si les Rwandais étaient unis, si les Rwandais s'unissaient, eh ben, ils pouvaient être forts et ça pouvait empêcher la progression de la colonisation. Donc la stratégie au fait de la colonisation, c'était le fait de diviser les peuples pour pouvoir mieux régner au fait. Donc c'est cette stratégie qui a été adoptée de tout faire pour créer des histoires entre les Hutus et les Tutsis et diviser les Hutus et les Tutsis. Et apparemment, ça a très bien marché puisque hein, les communautés ont commencé à ne pas s'entendre avec des tensions raciales. Mais ce que je voudrais dire au fait, c'est que au fait, entre ces communautés, malgré les tensions raciales, il n'y a pas que de la haine dans ces moments difficiles du Rwanda, dans les périodes difficiles de l'histoire du Rwanda. Il n'y a pas eu que de la haine, mais il y a aussi eu de très belles histoires. Entre Hutus et Tutsis, il y a eu aussi des belles histoires d'amitié, des belles histoires d'amour. Il y a des Hutus qui n'étaient pas d'accord avec la manière dont étaient traités les Tutsis au Rwanda. Et il y a des hommes Hutus qui ont épousé des femmes Tutsis qui ont épousé des Hutus, et qui ont su vraiment vaincre toute cette tension raciale au fait et être vraiment plus fort que tout ça et au-dessus au fait de tout ça. Et ce sont vraiment des héros. Ce sont des héros, voilà, dans l'histoire du Rwanda, on a eu des héros, et ces héros, ce sont des femmes, ces héros. Alors après, on commence à voir aux informations, on commence à nous montrer des gens qui sont découpés à la machette, donc des gens qui sont carrément découpés, mais quand je dis découpés, c'est des gens qui sont découpés à la machette, carrément aux informations. Et moi, j'avais jamais vu ça, franchement, parce que j'avais regardé des informations, même étant petite, mais je sais pas, mais j'avais jamais vu un truc comme ça. Alors, je regarde, je me dis, mais c'est pas possible. Mais c'est pas en Afrique que ça se passe. Ils sont trompés, je sais pas, ils sont trompés parce que, au fait, moi j'ai tellement. C'est pas l'image au fait que j'ai entendu parler de l'Afrique. Parce que moi, dans mon enfance, on m'a toujours raconté l'Afrique comme étant une terre d'accueil, l'Afrique comme étant une terre de pitié, l'Afrique comme étant une terre de solidarité, les Africains qui sont solidaires entre eux, qui s'entraident. En Afrique, tu as un voisin, tu connais pas ton voisin, il t'invite à manger. Si tu n'as rien à manger, il a pitié de toi, il vient t'aider. Donc moi, j'ai tellement entendu mais vraiment de messages d'amour, d'entraide, de solidarité entre Africains, que le fait de voir comme ça des Noirs qui se découpent, mais j'en reviens pas, quoi. Je me dis, mais non, c'est pas possible. C'est pas en Afrique que ça se passe, ils se sont trompés, je sais pas. Et je vous assure, je n'en reviens pas parce que ça n'a rien à voir avec l'image qu'on m'a racontée sur l'Afrique. Et je vois des gens qui se découpent, qui se détestent. Et après, j'apprends en fait que ces deux ethnies, hein, ce sont des Rwandais, ces deux ethnies qui ne s'entendent pas. Bon, à l'époque, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne connais pas le Rwanda, je ne connais pas l'histoire du Rwanda, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me dis, mais c'est très grave. Je me dis, mais comment deux populations comme ça qui peuvent venir à se détester à un tel point jusqu'à aller se découper à la machette, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis, mais là, vraiment, c'est très, très grave. Et je ne sais même pas, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils se sont fait entre eux? C'est pas possible qu'on peut... Je veux dire, même si tu peux détester quelqu'un dans la vie, enfin, je veux dire, t'as pas envie de voir quelqu'un, tu changes de trottoir, quoi. Mais si t'as pas envie de voir quelqu'un, mais aller jusqu'à se découper comme ça, moi, franchement, je vous assure, à l'époque, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je suis vraiment dépassée. Et là, je me rends compte à quel point nous, les humains, je me dis, nous, les humains, nous sommes des anges, mais on peut se transformer en démons, mais d'un seul coup, quoi. C'est-à-dire qu'on peut être très, très... nous, les humains, on peut être très gentils, on peut aimer une personne, mais alors là, se transformer en démon, enfin, excusez-moi du terme, mais je me dis, on peut se transformer en quelque chose de... tout d'un coup, d'impossible, quoi. On peut sortir de nous comme ça, je dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais en même temps, ça étonne, mais